T'es plus dans le coup, papa. Le mot yéyé, c'est une onomatopée fraîche, pétillante. Oui, c'est ouais, oh oui. Moi, je pensais tout de suite aux Beatles. She loves you, yeah, yeah, yeah. Un cri de rassemblement comme un oui hyper positif. Il faut me mettre en confiance, que le travail conserve la santé. J'ai travaillé chaque jour sans défaillance. Depuis je suis fatiguée, anémiée. T'es plus dans le coup, papa. Ah, photo du premier 45 T'es tours. plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, ce garçon est volage. Fais attention, il va te faire souffrir. Pourtant près de lui, je vis dans un nuage. Et le bonheur. Ah oui, mais c'est un ouragan, un tsunami, le yéyé. C'est un raz-de-marée à l'époque. Tout devient yéyé. Yéyé. Voici l'histoire d'une révolution pas comme les autres. Ni violente, ni sanglante, elle va pourtant balayer le monde adulte entre l'année 1962 et 1966. Le mouvement yéyé, c'est d'abord une génération qui fait la révolution sans le savoir, proclamant son droit à l'existence avec des nouveaux rythmes, des sons venus d'ailleurs et de nouvelles danses qui vont libérer la France. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup. Tout commence à la fin des années 50, dans une France encore rurale où la ville fascine. La fin de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas loin. Le pays vit à l'heure de sa reconstruction, de ses 30 glorieuses qui voient exploser la croissance économique et le baby-boom. Avec le 1er octobre, écoliers, collégiens et lycéens ont pris ou repris le chemin de l'école au milieu d'un optimisme plus ou moins mitigé. Il s'agit de caser 7 millions d'élèves. Le 6e de la population française va à l'école. Dans les années 30, 40, 50, les enfants et les adolescents n'existaient pas. Il n'y avait rien pour eux. On ne créait pas de films au cinéma pour les adolescents, on ne créait pas de musique pour les adolescents. Les adolescents savaient qu'il fallait qu'ils attendent d'être adultes pour exister, pour respirer, pour parler. Tais-toi, mange ta soupe. C'était ça avant les yéyés. C'est l'église catholique, mets tes mains sur la table, je ne veux voir qu'une tête, et tu passes ton bac et ferme ta gueule. Donc c'est quand même ça la France à l'époque. On se marre pas beaucoup, hein, quand on est gamin. Le général de Gaulle et l'establishment politique est vu comme le couvercle de plomb. C'est un peu diffus, c'est plutôt le monde des adultes qui est vu comme un grand censeur et empêcheur de s'amuser en rond. Je suis sûr que tout le monde me comprend et je suis sûr qu'en particulier, tout ce qui est jeune comprend quand il le dit, le vieux bonhomme, le vieux français que je suis. On en a marre d'être considérés comme des petits adultes, d'être habillés comme des petits adultes en attendant de devenir des grands adultes. On veut exister d'une autre manière. La jeunesse des années 60 invente son propre style et crée ses propres codes. Les enfants ne veulent plus se contenter d'écouter leurs parents leur rappeler tous les jours que de leur temps, c'était la guerre. Comme un signe de ralliement, les adolescents inventent aussi leur propre langage révolutionnaire. Ce sont les copains contre les croulants. Eh bien, le mot croulant, c'est une invention des enfants, n'est-ce pas? Les enfants, non pas les petits-enfants, mais les enfants qui ont déjà 10-12 ans. C'est la façon dont ils appellent leurs parents qui en ont maximum 40, n'est-ce pas? Le croulant est un homme de 40-45 ans. C'est une expression à la mode depuis quelques années. Il y a également d'autres mots. Il y a par exemple le PPH, passera pas hiver, ça ce sont les grands-parents. Et puis alors les arrière-grands-parents, c'est son et lumière, c'est les ruines, alors en pleine ruine, n'est-ce pas? La musique que nous entendons, nous, dans les cabarets, c'est de la musique New Orleans et la musique, le bebop, avec Charlie Parker. Puis tout d'un coup arrive une déferlante, ce fameux rock'n'roll. On me rend compte que les jeunes embrayent à mort sur cette musique, ils se mettent à danser comme des fous. On avait un endroit où on se réunissait qui s'appelait la boîte à musique, où on pouvait acheter des partitions, on pouvait acheter des disques. Et il y avait une sorte d'ancêtre du jukebox, on écoutait ce qu'on avait sélectionné. Et il y a un copain qui me dit, au numéro 7, il y a un nouveau chanteur, il s'appelle Elvis Presley, et la chanson c'était Heartbreak Hotel. Et en 2 minutes, ma vie a complètement chamboulé. Et j'ai supplié mes parents de m'acheter
mon premier pick-up, qui était d'ailleurs un pick-up portable de la guilde du disque. Je m'étais installé ça dans ma chambre et puis j'ai commencé à coller des photos d'Elvis. Ce mouvement commence en fait en 1956 avec Elvis Presley et James Dean aux États-Unis, qui tout à coup, à eux deux, symbolisent l'adolescence. Tous les mômes du monde entier se reconnaissent chez ces deux-là. C'est ensuite symbolisé par Johnny Hallyday en France. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Ah, ah, laisse les filles en oui, laisse. Johnny Hallyday énervait énormément de monde. D'abord parce que il était forcément une insulte à l'establishment de l'époque, puisqu'on est encore donc sous De Gaulle. Il y a des choses qui se font et qui ne se font pas, et tout à coup arrive un type en blouson noir qui chante une musique qui choque. Laisse donc un peu les filles avec ma momie hier au soir. Devant le jukebox près du bar, on dansait, il y avait de la gaieté. Lorsque ma mère s'est ratée. Son premier disque, Laisse les filles, souvenir, souvenir, c'était 1960. Et d'ailleurs, on le trouvait gonflé de faire cette musique, mais moi, ça me plaisait pas parce que c'était en français. Et que pour moi, le rock'n'roll, ça pouvait être qu'en anglais. C'est Johnny qui a pris les attitudes d'Elvis aussi, qui est arrivé avec la banane, avec du cuir, un mouvement de jambes, ça je l'ai beaucoup utilisé aussi sur scène, j'aime beaucoup m'amuser avec ça. C'est comme ça, elle est très... Oui, laisse-toi aimer des filles. Entre 1961 et 1962, des centaines de groupes de rock surgissent de partout. On vend plus de guitares électriques que de voitures. Le temple de ce nouvel Eldorado musical est un ancien golf miniature, le Golf Drouot, où toute la jeunesse parisienne vient écouter ces nouveaux prêcheurs de la Révolution. Johnny Hallyday, bien sûr, notre king français, mais aussi les Playboys et Vince Taylor, les Pirates et Danny Logan, ou encore les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell et les Chats Sauvages avec Dick Rivers. Pour la première fois, on avait des chanteurs qui avaient l'âge de leur public. Ça n'était jamais arrivé avant. Hey, 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 Bonnie, 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 oh, reviens chez moi. Hey, hey, Bonnie, j'ai besoin de toi. Hey, Bonnie, hey, Bonnie, ah, ah. Mon premier disque, avec les Chats, est sorti le 24 avril 1961, le jour de mes 15 ans. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas à fou, moi ça m'étonne. On voulait être libre, c'est-à-dire libre, écouter la musique qu'on aimait, à la force qu'on aimait. On voulait devenir américain, c'est simple. C'était le pays, l'Amérique, c'était l'avenir, c'était demain, c'était les choses qu'on n'avait pas. Moi, j'allais chez Lido Music, acheter des 30 cm de Frank Sinatra, et avec l'ongle, je coupais, hein, et je foutais mon nez dedans pour respirer l'air de là-bas. Je sais pas si vous voyez, j'étais atteint. C'était le rêve absolu. Les gens qui parlent d'impérialisme culturel américain, que les Américains arrivent avec leur musique, nous imposent leur musique, ça c'est un mensonge historique. Que les jeunes qui m'écoutent sachent que ça n'a jamais été la volonté des Américains d'envahir le monde avec leur musique. C'est nous qui l'avons voulu. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Michel? Ce sont ces trucs-là qui détraquent le temps. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Dans les mêmes années, on assiste à la mise sur le marché du tourne-disque transportable qui révolutionne la façon d'écouter la musique. C'est le légendaire Tepaz. Le Tepaz, c'est le premier petit pick-up léger, transportable, que les jeunes peuvent se faire offrir pour Noël et qui coûte pas très cher. Et donc, à partir du Tepaz, les jeunes vont pouvoir mettre la musique dans leur chambre et écouter leur musique à eux. C'est l'époque où le 45 tours se démocratise. Et donc, on débute à peine cette industrie du disque qui va être coupable, entre guillemets, du phénomène yéyé.
À côté du TEPAZ, l'autre révolution technologique, c'est l'arrivée sur le marché du transistor à pile et transportable. 1, 2, 3, viens, 1, 2, 3, viens. J'ai eu mon premier transistor rouge et j'étais collée dessus dans mon lit tout le temps. Je pouvais bouger dans la maison avec et c'était vraiment le précurseur de iPod parce que un transistor faisait en sorte que vous pouvez bouger, écouter ta musique sur la plage, dans le jardin, dans le lit le soir. Et ça, c'était une révolution énorme qui va donc permettre de créer une nouvelle façon de concevoir la chanson et une nouvelle clientèle. Moi qui viens de La Ciotat, je me rappelle dans cette petite ville de La Ciotat où il y avait des chantiers navals, on avait 12 campings. Tous les Parisiens déferlaient avec leurs transistors sur la plage. Et moi j'ai découvert la musique yéyé grâce à ces Parisiens. Parce que d'abord ça nous faisait rêver, nous les campagnards. Les jeunes ont enfin trouvé le vecteur de leur révolution. Reviens-moi, je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Car si s'achève la romance. Le rock'n'roll avait effrayé les adultes et tout à coup explose une génération de chanteurs qui inventent une musique aux sonorités rock, faite de mélodies très rythmiques, facilement mémorisables, appuyées sur des refrains populaires, quitte à user à l'infini de l'onomatopée. Avec les yéyés, on va s'occuper du son. On va chanter Dadou en rond, on veut que ça soit rythmique. There she was, just walking down the street. Ça, c'est vous, les copains jeunes. Et ça, c'est rythmique, ça sonne. La musique yéyé est née, avec ses idoles qui s'incarnent en porte-parole de toute une génération. 5 millions de ceux qui ont entre 13 et 19 ans ont ainsi adopté des vedettes bien à eux, apôtres de leur musique, le rock et le twist. Bon, les mômes, vous savez comment ils sont. Quand ils aiment tout de suite complètement, puis ils oublient aussi vite d'ailleurs. Bon. Donc, quand un chanteur avait une chanson qui avait du succès, boum, il se retrouvait en haut tout de suite. Vous avez un style de chanson préféré? Oh oui. Quel genre? Le yéyé, bien sûr. J'aime bien Johnny Hallyday. C'est les chansons de Johnny ou Johnny que vous aimez? Oh, j'aime bien Johnny parce qu'il se prend pas trop au sérieux. Il aurait du mal, mais enfin. Vous suivez la mode? Oui, oui. Vous aimez les yéyés parce que les autres copains aiment le yéyé? Oui, oui. Et dans le yéyé, que préférez-vous? Johnny Hallyday, Sylvie Vartan. Oh, oh, attention au départ, il faut dépêcher, ouais. Venez danser tous le dimanche. Il est déjà trop tard, le train va démarrer, ouais. Venez danser tous le dimanche. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser tous le locomotion, oh oui. Après Johnny en 59, c'est Sylvie Vartan qui s'affirme comme la première idole yéyé en 61, jouant les locomotives du mouvement. 17 ans, mouboudeuse, l'allure d'un garçon manqué, elle est encore au lycée quand elle fait son premier Olympia, du jamais vu. Quand elle passe dans le couloir, on se pousse du coude et puis on dit tiens, c'est Sylvie. Enfin. C'est un peu l'héroïne du lycée. En quelque sorte, oui. On vient quelquefois vous chercher au lycée, les journalistes, les photographes. Ah oui, alors ça me gêne beaucoup parce qu'il y a des attroupements, tout le monde me regarde, alors c'est embêtant et c'est devant le lycée, alors... Vous ne voulez absolument pas être considérée comme une bête curieuse. Oh non, parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce que je suive mes cours en même temps. Le parcours de Sylvie Vartan est extraordinaire parce que c'est quand même quelqu'un dont les parents ont mis 15 ans à sortir de l'administration bulgare, 15 ans pour essayer de sortir de ce pays. Et ces gens, d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire parce que ces gens magnifiques, ces parents qui avaient rêvé toute leur vie de la France, de Paris, des monuments, de la culture, du calme, arrivent et boum, leur fille devient la reine du twist. Tout à coup, ils se trouvent entourés de foules en délire et de photographes. Bon. Avec sa chanson « Tous mes copains », elle lance en 62 l'hymne de la génération yéyé. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Le mot copain est très pratique finalement. Il est très pratique pour cette génération qui n'ose pas encore dire mon petit copain. Quelque part, elle chante une certaine libération de la jeune fille qui a des copains.
Est-ce que c'est des petits copains ou des copains tout simples? Tous mes copains reprendront le chemin. Aujourd'hui, on n'imagine pas, mais Sylvie Vartan invente la Lolita, la fille qui plaît aux ados, qui a l'âge des ados, mais qui plaît au papa, qui dit tiens, elle est mignonne, hein, et puis au grand-papa aussi. Donc c'est vrai que c'est la vraie Lolita. À peine un an plus tard, voici que débarque une tornade à couette d'à peine 16 ans. Son nom, Sheila, qui au contraire d'une Sylvie inconsciemment sulfureuse, va incarner la petite fille sage de français moyen. Quand une fille dans la rue rencontre un de ses copains, elle ne doit pas en principe siffler car ce n'est pas bien, mais on peut faire exception pour ce tout petit refrain, le sifflet des copains. Le sifflet des copains. Quand Sheila chante le sifflet des copains en grande sœur idéale, il y a des petites filles qui se disent moi aussi j'ai envie d'avoir un copain, mais un copain bras dessous peut-être. Mais comme les parents peuvent râler, on dit mais non maman, c'est les copains, c'est tout, il n'y a pas de bisous. Ça veut dire bonjour, alors comment ça va? Je suis bien contente de te rencontrer là. Si tu t'ennuies, viens faire un tour avec moi. C'est ça le sifflet des copains. Sheila, même si c'est pas ma préférée, c'est vraiment pour moi Yéyé, c'est un peu l'insouciance, la jeunesse heureuse, peut-être sans arrière-pensée à part juste me faire plaisir, être gay. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné. En 63, quand Sheila arrive, c'est Sheila qui passe devant toutes les autres en termes de vente et d'importance quantitative. Les filles mettent les couettes à Sheila parce que ça devient à la mode grâce à elle. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait des nattes ou des couettes plutôt raides. Sheila crée la couette crêpée, la couette gonflée. Avant toi, je ne vivais pas. J'étais triste à mourir. Maintenant que tu es près de moi, je sais enfin sourire. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné tout au fond de mon... Sheila était marchande de bonbons, elle venait pas d'un milieu friqué. Les idoles yéyé prouvent à la France entière qu'on peut s'en sortir, qu'on peut venir du plus bas et aller au plus haut. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Les idoles vont chacun porter une partie de la jeunesse et être chef de file, locomotive d'une partie de la jeunesse. Les jeunes, peut-être un petit peu plus timides, vont préférer Claude François, bondissant, petit garçon qui donne l'image. D'abord, il n'est pas très beau et ça les arrange. Il est habillé avec un petit pantalon de tergal, un petit pull, une petite chemise à carreaux, comme tous les garçons de son âge. Tout de suite après le twist en Amérique, ça a été très connu. Ici, un petit peu moins. C'est le shout. Alors là, je peux peut-être vous le montrer. Le shout, c'est à peu près ça. So you make me wanna... La France qui bouge s'appelle Claude François. Mashed potatoes. Mashed potatoes! Celui que l'on surnomme le petit prince d'Alexandrie est le rythmicien des yéyés. Il danse, virevolte, ne tient jamais en place et devient le premier showman français. D'autres, plus jeunes encore, non plus étudiants, mais le plus souvent écoliers ou lycéens en congé du jeudi, connaissaient aussi l'après-midi de leur vie au Palais des Sports pour une gigantesque yéyé party. Est-ce à dire que tous les jeunes d'aujourd'hui, lorsqu'ils ne travaillent pas, en sont réduits aux joies du twist et du surf? Toutes les années 60, c'est la montée en puissance de cette génération des baby-boomers, des ados. D'abord, il y a le fait que la musique, elle nous appartient. Donc là, les adultes dehors, en tout cas sur le côté. Et ensuite, il y a la danse, avec la révolution du twist. Moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter.
Le twist, c'est la première danse qui est assez simple à faire, hein. Un petit coup de hanche et ça roule, et qui n'a rien à voir avec les danses sophistiquées et difficiles des adultes. Le tango, même le rock, c'est difficile à danser. Il y a des pas et il faut faire comme ça, ensuite il faut tourner, alors que le twist, c'était facile. Donc là, on se libère. Et le twist va faire des ravages jusque dans les corps compassés des adultes, contraints de se libérer pour suivre une mode imposée par leurs enfants. Et c'est aussi une première. Ainsi naît, comme chez Georges et Rosie, toute une génération de twisters. N'échappe pas qui veut aux épidémies. Si nous voulons rester dans le vent, il nous faudra aussi savoir twister. L'époque yéyé, c'est plus la libération du corps qui va accepter de danser que la libération sexuelle qui viendra avec Paul Naref, je veux faire l'amour avec toi, mais ça sera en 66. Ce soir pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie depuis plus de 5 ou 6 Les jeunes ont envie d'échapper au carcan familial. La grande sortie subversive du début des années 60, c'est celle qu'ils inventent et que les parents réprouvent. La surprise party. Elle est organisée entre copains, dans le garage de ceux qui ont un pavillon ou dans l'appartement abandonné par les parents, le temps d'une soirée. Les surprises parties, ce sont des cocons à l'époque. Tout le monde twist et tout le monde est ensemble. Et la jeunesse a besoin d'avoir chaud. Cette jeunesse qui arrive en surprise party et qui boit du pchit orange, du Fanta orange ou du pchit citron et du Fanta citron, elle a envie de s'amuser, elle n'a même pas envie d'alcool, on n'y pense même pas avoir de l'alcool, on est très loin de tout ça. Fumer, oui, mais juste pour affirmer sa personnalité. Et on boit pas beaucoup, non. On écoute de la musique, hein, et c'est très prenant, ça. Et on danse tout seul, et quelquefois on ose flirter, mais c'est très très rare d'oser flirter. Maman, elle a dit qu'il fallait pas embrasser les garçons. Et on écoute ce que dit maman. Surprise party, bien sûr, et tout le monde a mis leurs 45 tours, plein de disques, et on les mettait à la pile. Donc, ils descendaient une fois qu'une était terminée, l'autre descendait, et donc on faisait le playlist comme ça. C'était super bien. Comme le temps passe, voici qu'une autre génération se lève, qui ne connaît même plus Adolf Hitler, et qui préfère au titre de blouson noir celui infiniment plus sympathique de copain. Salut les copains. Salut les copains. Salut les copains. Au centre de la révolution yéyé, un média incarne et accélère le mouvement. Salut les copains. Il s'agit d'une radio, Europe numéro 1, et de son rendez-vous quotidien Salut les copains. L'émission invente à elle seule un rapport au monde alternatif, fait d'un nouveau style d'animation et d'un nouveau langage. Autant aujourd'hui, on a plusieurs jeunesses. On a une jeunesse qui écoute du R&B, une jeunesse qui écoute du rap, une jeunesse qui va écouter la chanson française, etc. À l'époque, la jeunesse était monolithique. Il n'y avait qu'une jeunesse. Il n'y a qu'une chaîne de télé. Il n'y a que 3 chaînes de radio pour tous ces adolescents en France. Michel Brier, lycéen, tout juste 15 ans, est accro à l'émission Salut les copains. Il décide un jour de forcer l'entrée de la radio pour rencontrer l'animateur de son émission préférée. Son insouciance et sa jeunesse séduisent immédiatement Daniel Philippaki, qui rêve de s'entourer d'animateurs ayant l'âge de ses auditeurs. 7h23, salut les copains, et tout de suite c'est le nouveau Johnny qui vient juste de sortir et c'est pour vous, et ça s'appelle Pour moi la vie va commencer à Salut les copains, 7h24. Salut les copains, c'est vraiment une révolution dans la révolution, parce que la première révolution de radio, c'est Europe numéro 1. Europe numéro 1 qui casse complètement toutes les habitudes de la radio des années 50, Radio Luxembourg ou Paris Inter, où les émissions sont enregistrées avec des speakers à la voix compassée, il n'y a pas de vie, c'est très statique. Croyez-moi, on ne vous ment pas quand on dit ça. Voilà une nouveauté. Wilson Pickett. I found a love. C'est d'ailleurs lui qui a écrit cette chanson. Et ce fut son premier succès.
Alors, la puissance de Salut, c'est énorme. Nous, on s'en rend pas compte, mais les mômes rentrent du lycée, ils se précipitent pour être à l'heure du rendez-vous de Salut les copains à 17h. Ils écoutent ça religieusement dans leur chambre, certains en faisant leurs devoirs, certains pas. À telle enseigne que je crois que c'est De Gaulle qui a gueulé parce qu'il a dit que c'est que cette émission, c'est en train d'empêcher nos jeunes de travailler et de faire leurs études. Vous écoutez souvent des chansons à la radio? J'écoute toutes les émissions de Salut les copains. Et jeudi, n'oubliez pas que Sheila sera également à Salut les copains. Un peu après la sortie de 4h30, à 17h, il y avait l'oncle Dan. L'oncle Dan, c'était Daniel Philippaki, qui d'ailleurs est très fier parce que dans son bureau, toujours, il y a cette fameuse enveloppe où il y avait marqué Daniel, Paris, France. Et c'est arrivé. N'oubliez pas qu'il existe une émission qui s'appelle Salut les copains et qui est faite spécialement pour vous. Tous les jours sur Europe numéro 1, écoutez-la et faites-la écouter par tous vos copains. Vous entendrez vos chanteurs favoris, vous entendrez par exemple tous les jours Johnny. Daniel Philippaki est un type absolument unique. C'est d'abord une voix à la radio, puisque c'est un type qui change totalement la façon de faire de la radio à l'époque. Tout à coup, lui, il parle comme si c'était une conversation ou à l'oreille de quelqu'un. Il parle en même temps que la musique passe derrière. Enfin, tout ça est très nouveau. Le langage universel des gens qui écoutent Salut les copains, des gens qui la font, c'est la musique. Et ce n'est que la musique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de polémique. On n'a jamais invité un sportif. Il n'y a que la musique. Bonjour à vous tous. Eh bien, je voudrais aussi dire bonjour à Jenny, qui est arrivée à l'heure. Bravo. Pour une fois. Je ne saurais assez te féliciter. Hein. Merci. Ça va? Je crois que c'est la première fois depuis l'existence de Salut les copains que tu arrives à l'heure. Oui, je crois que c'est vrai. Oui. Sans prétention, je pense que l'émission était encore plus forte que les artistes qu'elle diffusait. Et paf! Grâce à l'émission Salut les copains, la France entière fredonne avec jubilation une playlist de chansons qui deviennent instantanément de vrais hymnes. L'industrie du tube explose, aidée par une science du matraquage sans équivalent. Je sais que dans Salut les copains, il y avait un chouchou de la semaine. Et on finissait l'émission par le titre, et après il y avait cette récurrence-là de repasser le titre, et ça rentrait bien dans les oreilles. Le hit parade de SLC devient la Bible des copains. On y trouve des titres dont la plupart sont des adaptations de hits américains. Des succès dont le public français souvent ne connaît pas l'origine et qui entrent sans complexe dans le patrimoine de la chanson française. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, ma biche. Biche, oh ma biche, Sweet for my sweet, je crois que ça doit être ma chanson préférée des Yéyés parce que je trouve ça une très jolie chanson, assez gaie aussi en français. Pour moi, ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivée en France et je découvre ce mouvement yéyé, c'est surtout découvrir que les artistes qu'on vénérait chantaient que des chansons qui étaient les reprises. C'était obligé d'adapter pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, les auteurs-compositeurs, enfin les compositeurs français, qui étaient célèbres, ne savaient pas écrire cette musique. On n'avait pas ces racines qui étaient américaines, plus qu'anglo-saxonnes. Ce sont des accords très faciles, en général. Ce qui m'attire aussi, c'est beaucoup le refrain, le couplet, la répétition. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les morceaux yéyés. Et même avec mon premier groupe, on a repris des morceaux comme Biche, oh ma biche. Ça faisait... Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Tous ces morceaux-là étaient faciles à jouer, oui. Ce que demandent les jeunes, c'est pas compliqué. Quand faut savoir ce qu'ils veulent, faut le demander. Autre innovation, le magazine Salut les copains, créé lui aussi par Daniel Philippaki. Calqué sur le modèle des nouveaux supports de la presse américaine pour teenagers, le journal est lancé en juillet 1962 avec Johnny Hallyday en couverture. Photos en couleur, alors qu'à l'époque la presse est en noir et blanc, longues interviews, reportages sur le vif, SLC est le manifeste exclusif des jeunes qui donne la parole à la génération des idoles yéyés. Vous ne pouvez pas imaginer, on attire à 100 000, il a fallu en retirer 100 000 du numéro 1.
6 mois plus tard, on était à 1 million d'exemplaires. Donc ça a été très vite pour nous, de même que ça allait très vite pour les chanteurs. Inventer une nouvelle façon de faire de la photo, destinée d'abord à être punaisée sur les murs des chambres des adolescents, telle est la mission du photographe Jean-Marie Perrier, âgé d'à peine 23 ans. Moi, j'ai commencé le journal avec lui. La première phrase qu'il m'a dit, c'est bon, ce qu'il faut, c'est que tes photos déplaisent aux parents. Ce qui était très intelligent, puisque c'est des adolescents. Donc, il faut faire quelque chose qui énerve les parents. C'était logique. Le fait de mettre, de toute façon, de faire l'apologie du blouson noir, à l'époque, et le rebelle, avec Johnny Hallyday, par exemple, c'était quelque chose qui énervait prodigieusement les gens. Quand il fait son service militaire et que je mets Johnny Hallyday en militaire devant un drapeau bleu, blanc, rouge que j'emmène à la caserne pour faire la photo, on est dans la France de De Gaulle quand même, je vous signale. Mettre Johnny devant le drapeau français, on ne peut pas savoir le scandale que ça a été. Bon, bah nous, ça nous faisait marrer. Voilà, c'était ça qu'on recherchait. Je photographiais des mômes qui avaient entre 17 et 20 ans, et moi j'en avais 22. Donc tout ça, c'est l'histoire de gosses, en fait. On était tous des mômes, dépassés par ce qui nous arrivait quand même. En plus, c'est toujours les 12 mêmes chanteurs. Johnny, Sylvie, François, François, Sheila. Bon, ils sont 12. C'est toujours les mêmes. Bon, quand on les a fait chez eux, en tournée, en studio d'enregistrement, comment on fait? Il faut le remplir, le journal. Non, donc, il va falloir commencer à inventer. Donc, je commençais à imaginer des choses pour remplir le journal. Alors ça allait du métier qu'ils voudraient faire plus tard, s'ils n'avaient pas été chanteurs, à une série notamment qui s'appelait « Ce qui leur arrivera quand ils iront en enfer », car tous les chanteurs iront en enfer. Ils n'avaient pas de problème d'image, puis ils ne savaient même pas qu'ils avaient une image, ça n'existait pas à l'époque. Je disais à Sylvie, Sheila, tiens, ce que tu fous la semaine prochaine, on va aller à la campagne, je vais vous mettre en bécassine, puis après on ira déjeuner. Bon, c'était pas plus compliqué que ça. Pour fêter le premier anniversaire du magazine Salut les copains, Daniel Philippaki donne rendez-vous le 22 juin 63 à tous les copains pour un concert gratuit Place de la Nation. Il lance un appel à ses auditeurs dans son émission de radio, espérant la venue de quelques milliers de fans pour ce concert exceptionnel. Les jeunes n'attendaient que ça, ils étaient sur des starting blocks. Hein. Quand on leur a dit que leurs idoles chantaient à la Place de la Nation, à Paris et en banlieue, tout le monde a déferlé vers cet endroit. Un rassemblement gratuit en plein air, c'était du jamais vu. Ils seront finalement plus de 150 000 à se presser devant la scène de la Place de la Nation. La France, avant Woodstock et autres îles de White, vient d'inventer le premier rassemblement géant de la jeunesse lié à la musique. Bon, Johnny et Sylvie sont arrivés dans un car de flic, au milieu de la foule, parce que ça devenait quand même dangereux, si vous voulez, dans la mesure où c'était absolument pas prévu, donc pas réglé. Tout le monde était dépassé par la situation, y compris Philippaki et la police. Bon. C'était loin d'avoir les sonos qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça crachotait dans les haut-parleurs. Alors quand ça crachotait pour 1500 personnes, forcément 150 000 ne pouvaient pas entendre. Donc forcément quand on n'entend pas la musique, ben, on pense à autre chose, on fait autre chose et pas forcément des choses très sages. Donc pour mieux entendre, les gens sont montés sur les camions, sur les voitures, les ont cabossés sur les arbres. Je suis libre, je suis libre, je suis en rage, mais qu'on me défend, ne faire si ou ça je ne... Tous les journalistes ont réalisé que ce jour-là, Philippaki avait en fait un pouvoir qu'aucun parti politique n'avait. De pouvoir sur un claquement de doigts réunir 150 000 mecs. Mon cœur m'appartient. C'était le sacre de Salut les copains. Là, tout d'un coup, la France entière s'est aperçue de la force de cette émission et de cette station de radio. Libre comme l'air, oui. On se rend compte qu'on n'est pas seul. On est vraiment un groupe homogène, on est une classe, on est un pouvoir. Et c'est surtout les adultes qui s'en rendent compte. Et surtout les journalistes adultes qui réagissent très violemment à la suite de ce spectacle. Dès le lendemain, c'est un tsunami dans la presse. Comme d'habitude, les journalistes disent pique-pente de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan et des jeunes en général. C'est incroyable la méchanceté, la férocité avec laquelle ils les descendent en flèche.
C'est incompréhensible, c'est juste des mômes qui veulent chanter et danser, c'est tout. Bon. Philippe Bouvard, je crois, fait une analogie entre la fête de la nation, le rassemblement, les 150 000 personnes, et les discours d'Hitler au Reichstag en 1933. Donc c'est assez fort comme analogie. Un seul adulte comprendra précisément le sens de ce tremblement de terre. Il s'agit du sociologue Edgar Morin. Dans Le Monde daté du 6 juillet 63, il écrit « Les 150 000 jeunes de la place de la Nation expriment un nouveau pouvoir. Celui d'une jeunesse qui désormais possède ses propres valeurs et une volonté d'exaltation sans forcément avoir de contenu. » Il a fait un article dans Le Monde qui était le seul article intelligent qui est sorti à l'époque, parce que tous les autres étaient catastrophistes, en disant c'est honteux, c'est des voyous. Et lui a dit, vous n'avez rien compris. En réalité, ce qui se passe là, c'est l'avenir. C'est la preuve que quelque chose a changé. Il racontait au fond la naissance de l'adolescence à laquelle on était en train d'assister. C'est lui qui invente le mot « yéyé » et l'intellectuel de conclure le sens dominant de l'extase désirée par le yéyé est de jouir. Or lui, donc, il appelle ça yéyé. À l'époque, bien sûr qu'il a raison. Moi, je n'ai jamais aimé ce mot parce qu'il a été repris ensuite par des adultes méprisants. C'est-à-dire que dès qu'il voulait parler des chanteurs des années 60, il disait oui, c'est yéyé. Bon. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas le mot, mais j'ai pas forcément raison. À la télévision, qui est encore en noir et blanc, on ne parle qu'une seule fois des événements de la place de la Nation. C'est dans Âge tendre et tête de bois, seule émission destinée aux jeunes, animée par Albert Resner, qui se fait le relais de la génération de Salut les copains. Pour chaque émission, entre deux danses, entre deux twists, entre deux rock, entre deux choses qui chauffent, on donne le micro et vous avez le feu vert pour un petit débat improvisé. Alors, qui veut le micro? Ici, comment tu t'appelles? Gilbert. Profession? Employé de banque. Ton âge? 18 ans. Allez, vas-y, de quoi on parle? Je pense qu'on pourrait parler des événements qui ont eu lieu à la Nation, qui ont suffisamment remué l'opinion publique. Vous êtes d'accord? C'était un samedi soir, il faisait beau, on sortait entre nous. Et tu y étais allé pourquoi, toi? Surtout pour applaudir nos idoles. Je pense qu'il ne faut pas nous jeter trop vite la pierre, car les personnes d'un certain âge, elles aussi, font le chahut. Oui, parce que moi, je suis allée place de la Nation. Oui. Et il y avait des personnes de plus de 40 ans qui dansaient le twist, qui entraînaient les jeunes. Et d'ailleurs, place de la Nation, il y a quelquefois des débats politiques et qui font beaucoup plus de dégâts que ce qu'il y a eu. Oui. C'est une télévision qui est destinée aux adultes, de toute façon, aux parents. Les enfants, ils vont se coucher. Ils ne sont pas censés regarder la télé. Donc Âge tendre est une des seules, effectivement, à l'époque, qui leur est destinée. Mais c'était quand même un truc, pour moi, rattrapé par le système adulte pour essayer de canaliser, quoi. Parce que tout ça était quand même assez gentillet. Dick Rivers, Paris, Adamo, Bruxelles, Peter Krauss, Munich, vont nous faire le marché commun des succès des jeunes vedettes. Nous appelle les idoles des jeunes. Pourtant, Âge tendre et tête de bois innove vraiment. L'émission se déroule en public, les idoles sont mélangées aux jeunes qui y assistent et chantent souvent en direct. Albert Resner invite des vedettes étrangères, créant une véritable internationale du mouvement yéyé. La construction européenne est en marche avec Rendez-vous sur le Rhin, une émission mélangeant idoles françaises et allemandes. Fini la haine entre les deux pays, les yéyés disent à leurs aînés que le temps des deux guerres mondiales est bien loin. Singst doch jetzt für uns in beiden Sprachen ein Lied? Ja? Wie du willst. Ah, ich will. Elle s'appelle Françoise Hardy et c'est la 3e yéyé girl. Wer du bist, danach frage ich nicht, dazu war ich zu lange allein. Si Sheila chante pour les cours de récréation et Sylvie pour celle des collèges, Françoise Hardy, elle, chante pour les universités et ses étudiants qui lui ressemblent. Elle a obtenu une licence d'allemand, ce qui lui donne aussi quelques atouts pour enregistrer la plupart de ses succès dans la langue de Goethe. Les jeunes vont de plus en plus vite, et ceci n'est pas un conte de fées. Devenir à 18 ans une vedette du disque, une vedette plus vendue que la Calas alors qu'il y a 6 mois elle n'était encore qu'une timide étudiante en langue allemande,
Telle est l'aventure vécue par Françoise. J'avais 18 ans, des adolescents, un teenager, mais c'était pas gnangnan, c'était pas couvert par des arrangements un peu sucrés que je renie pas. Un rouge et avec une orchestre jazz derrière, très français, qu'on n'arrivait pas à faire aux États-Unis, cette espèce de musique avec une ambiance. Elle devient aussi une vraie star en Angleterre où elle passe du statut d'idole de la chanson à celui d'icône de la mode. On a 3 styles de nana qui vont peut-être influencer toute l'histoire de la société française pour les 50 années à venir. Là. Parce que toutes les jeunes filles de l'époque ont dû choisir leur camp. Soit elles étaient Françoise, avec sa timidité, son élégance, son côté un peu intellectuel, et on la voyait avec des bouquins, donc elles avaient envie de lire. Et puis on avait à côté peut-être l'autre choix qui était Sylvie Vartan pour les filles peut-être un petit peu plus coquines et délurées qui pouvaient porter des jeans et puis faire des clins d'œil aux garçons. Et puis Sheila qui était la bonne copine éternelle, qui donnait la pêche, l'énergie. Ça a impressionné les Américains, ils ont fait 2 pages sur les Yeye Girls françaises, The French Yeye Girls, dans Life. Vous imaginez, aux USA, les Américains ont lu un article qui racontait qu'est-ce que c'était que ces 3 nanas-là. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. On l'a compris, les idoles du yéyé font rêver. Désormais, on veut faire idole des jeunes comme métier. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire? C'est le début des castings, tremplins et autres ancêtres de la nouvelle star. On fait des 45 tours parce qu'on arrive avec une maquette et qu'il y a un tel besoin de nouveau sang, de sang neuf, que ceux qui en expriment le désir, ils sont pratiquement sûrs d'être pris. Ou en tout cas d'avoir la chance de pouvoir essayer. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Jolie petite Sheila, j'aime bien me répéter ce nom que toi seul tu as su me trouver lorsque l'on s'est rencontrés. Dans les rues, quand on voit Sheila, tous mes amis m'envient. Donne-moi ma chanson, allons faire un effort. Les apparences sont contre moi encore. Je me suis trompée. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu es seul le soir, alors chante, chante, chante. Tu n'as pas l'âge de traîner dans les bars, mais chante, chante, chante. Un air très gai, un petit refrain. C'est vrai que c'est toute une machinerie qui se met en place à cette époque. J'ai l'impression en tout cas que tous ces chanteurs, ils n'avaient pas prémédité tout ça. Ils sont arrivés un petit peu là, parfois par hasard, et finalement il s'est passé un réel phénomène. Il y a un contact supplémentaire qui s'est créé entre le public et l'artiste, de par les fan clubs. Il y a eu aussi les produits dérivés que chaque artiste a fondé. Il y a eu c'était les débuts du merchandising aussi. Les jeunes ont-ils des problèmes? Toutefois, il y en a un qui leur est vraiment propre. C'est celui de l'argent de poche. Mais qu'en font-ils? Oh, ben, en achetant des livres, Quel genre de livres? Oh, ben, les livres des jeunes. Les livres avec beaucoup d'images. Quel genre de disques? Du jazz, des disques de Claude François, de Sheila, Elvis Presley, les chaussettes noires. Des disques de Johnny Hallyday, de Sheila. On commence à leur donner de l'argent de poche pour la première fois, et le conflit va naître, parce qu'en plus, l'argent de poche sert à des conneries. En clair, les parents trouvent que c'est pas utile d'acheter des 45 tours, que c'est pas utile d'acheter des Scooby-Doo. Il y a un énorme changement, surtout depuis 2 ans. C'est à cette époque que nous avons vu apparaître les premiers yéyés.
Et vous savez ce que c'est que les yéyés maintenant, puisque tout le monde en parle. Oui, un petit peu. Bon. Qu'est-ce qu'ils représentent sur le marché du disque? À l'heure actuelle, dans 45 tours, ils doivent représenter certainement 65 à 70% des ventes. La naissance de l'adolescence a évidemment donné lieu à un marché. C'est là que les choses ont commencé à devenir sérieuses, comme d'habitude. Les annonceurs commencent à se rendre compte qu'en ciblant leur pub vers le public de Salut les copains, ce poids économique est exceptionnel. La manipulation de l'image des gens jeunes à des fins commerciales, elle démarre là. C'est le début de cette obsession de la consommation. Aimes-tu mes 17 ans? Johnny Twist. Mais qui est Johnny Twist? Johnny Twist, un merveilleux cornet glacé Stromboli. Johnny Twist, Johnny Twist, Johnny Twist. Moi, je t'aime, Johnny Twist. Johnny Twist, dans cette salle. C'est un raz-de-marée à l'époque. Tout devient yéyé. On s'habille yéyé, on boit yéyé. Très vite, les idoles yéyé sont récupérées partout. Que ce soit le luxe beauté qui fera poser Sylvie Vartan, Renault qui fabrique une 4L assortie à la jupe à carreaux de Sheila. Fallait quand même y aller. D'ailleurs, on l'a fait poser devant cette 4L avec un transistor sur l'oreille parce que le transistor, la petite Sheila, ben, la voiture dans le vent, c'est la 4L. Ça paraît bête ce que je dis, mais en 2 ans d'écart à peu près, hein, 61, 63, c'est énorme la différence qu'il peut y avoir. C'était plus un truc réservé aux jeunes. C'était, ça y est, c'était rentré dans les mœurs, ça se vendait, etc. C'était devenu commercial. Le show business, les affaires du spectacle, c'est la traduction littérale, c'est quelque chose qui est né à cette époque-là. Avant, c'était l'artisanat. Piaf disait qu'elle vendait pas assez de disques pour en vivre et que pour vivre, il fallait qu'elle chante sur scène. Le show business, c'est la naissance d'une nouvelle race de producteurs qui utilisent leurs artistes comme une matière première juteuse. Ils inventent le marketing, créant l'événement et la demande en permanence, si possible chaque jour. L'exploitation des artistes par l'industrie discographique commence là, offrant aussi aux idoles un mode de vie à 100 à l'heure où tous les excès sont possibles. Il y a 35 jours qu'il n'arrête pas, et actuellement Claude François n'en peut plus. Il y a peu de temps, c'était une extinction de voix, puis un début de dépression nerveuse. C'est ça une tournée, la gloire, mais c'est aussi des milliers de kilomètres parcourus de jour comme de nuit, bien souvent après le spectacle. Il est déjà 3 heures du matin. Et on va essayer de s'arrêter en route et tu pourras dormir un quart d'heure. Combien de kilomètres? 350. À quelle heure on arrive? J'espère arriver vers 9 heures, que tu puisses dormir 1 heure quand même. Gentil, ça. Et Johnny et Sylvie et les autres vivaient à un rythme, on n'a même pas idée. C'est-à-dire, ça allait tellement vite. Entre les tournées, les enregistrements de disques, ils étaient pris, mais 24 heures sur 24, toute l'année. Donc au fond, ils ont réalisé plus tard ce qui leur était arrivé, je crois. Tout à coup, c'est une génération de mômes qui, pour la première fois aussi, se met à gagner plus d'argent que leurs parents. C'est jamais arrivé, ça. Jamais. Johnny Hallyday a 20 ans. Et à 20 ans, il est déjà comblé. Cette Ferrari n'est même pas un cadeau d'anniversaire. Il se l'est acheté il y a près d'1 an avec ses cachets. Mon cœur se noie, il ne peut vivre sans toi. Un autre monde se lève. Avec le développement de l'industrie musicale, la domination du jeunisme sur toutes les autres valeurs et le pouvoir de l'image qui entraînera 40 ans plus tard la pipolisation de la société tout entière. La révolution yéyé, c'est la naissance de la société du spectacle. Les yéyés, ça a été le début quelque part d'une prise de pouvoir de la jeunesse. Ça a été le premier cri justement de ces jeunes pour dire on veut la parole, on veut exister et on a besoin de le crier haut et fort.
Une photo symbolise le triomphe de la révolution yéyé. Réalisée par Jean-Marie Perrier en 1966, elle réunit presque tous les leaders de ce putsch de la jeunesse des années 60. Mais elle en marque aussi la fin. Les idoles que l'on voit sur cette photo de classe ont déjà rejoint le camp de l'ordre établi, tandis que s'annoncent dans la jeunesse de nouvelles aspirations plus subversives. Vous les pères et les mères de tous les pays, ne critiquez plus quand vous n'avez pas compris. Vos enfants ne sont plus sous votre autorité. Sur vos routes anciennes, les pavés sont usés. Marchez sur les nouvelles ou bien restez cachés, car le monde et les temps changent. Ceux qui sont auditeurs de Salut les copains, ils prennent goût à la liberté. On fait péter la chape de plomb de l'establishment gaullien, petit à petit. La musique, c'est le premier espace de liberté qu'on a. Et petit à petit, on en gagne d'autres. Il y a la mode, et puis il y a le sexe, et puis il y aura la politique. Et tout ça va mener, bien évidemment, en mai 68. Les gens qui sont sur les barricades en mai 68, enfin une partie, ce sont ceux qui ont écouté Salut les copains. Et ils ont grandi, ils ont voulu élargir leur centre d'intérêt et ils se retrouvent à contester l'ordre politique. Ce que demandent les jeunes n'est pas compliqué. Ils savent bien ce qu'ils veulent, chanter et danser. On leur donne un équipé chauffé, un orchestre en rythme endiablé. Et voilà, voilà, de quoi les mettre en joie. Un twist, un huli-gili, un rock, une surprise partie, un slow ou un air langoureux pour les amoureux. Ce que demandent les jeunes, c'est de s'amuser. Ils savent bien ce qu'ils veulent, chanter et danser. On leur donne un équipé chauffé, un orchestre en rythme endiablé. Et voilà, voilà, de quoi les mettre en joie. Voilà de quoi les mettre en joie. La nuit, on bouge encore. Dans un instant, Wiz.